L'hôtel de ville de Yaoundé a servi de cadre à la 11e édition des Journées de l'entrepreneuriat éthique sous le thème « Entreprendre, c'est créer ». Présidé par le ministre des Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, Basileki Achille III, assisté de ses collègues des ministères de la Jeunesse et de l'Éducation civique Moumouna Foutsou et du ministère des Postes et Télécommunications Madame Minette Libom Liliken, cette autre édition n'a pas manqué d'exalter le potentiel que regorgent les jeunes Camerounais. Bien sûr, je déclare ouvert les travaux de la 11e édition des Journées de l'entrepreneuriat éthique du Cameroun. Vive l'entrepreneuriat camerounais, vive son Excellence Paul Biya, promoteur infatigable de l'émergence du Cameroun. Vive le Cameroun, je vous remercie. En effet, du 3 au 5 décembre 2019, différentes activités ont été menées pour donner des astuces, prendre la mesure du travail effectué jusqu'ici et récompenser ceux qui se seront démarqués au cours de ces années. Après des civilités républicaines, l'événement sera véritablement lancé avec la remise des parchemins aux étudiants de l'école de création de richesse. Le promoteur de cette école, Erika Lindou, a néanmoins rappelé à ses lauréats que ces parchemins seront des outils catalyseurs de nouvelles entreprises. Nous avons l'habitude de leur dire dans les centres de formation, au-delà de cette attestation que nous donnons, l'entrepreneuriat, en fait, ce n'est pas trop le certificat. C'est en fait le diplôme que vous pouvez nous présenter, c'est la PME ou l'activité génératrice de revenus que vous mettez sur pied. Donc prenez ces attestations, pas comme une attestation diplômante qui ne va pas beaucoup vous aider, mais nous vous l'avons toujours dit, nous vous attendons sur le terrain. Et des prix, on en remettra encore durant cette journée de lancement. C'est encore le cas avec le président directeur général de la chaîne de supermarchés d'Orve qui recevra des mains du Mimpostel le prix de l'excellence entrepreneuriale. Il en sera de même pour le groupe Bocom dont sera baptisé cette promotion. Par cette date, encourager toute la jeunesse camerounaise de continuer à croire aux potentialités de notre pays. Et ce sera la première fois qu'un Camerounais réalise un projet tel que celui-là, peut-être même un Africain, tout seul, qui s'est toujours entouré de l'expertise qu'il faut. Mais oui, nous devons être au rendez-vous du développement de notre pays. Mais aussi pour le meilleur business plan en compétition. Le premier est celui de Serena Djouada, qui a eu le mérite de fabriquer du savon liquide et a compétit pour l'expansion de son produit. La seconde, Mbia Marie Penda lui a emboîté le pas en recevant du MIPMESA un chèque d'une valeur de 300 000 francs pour élargir son projet. Outre ces remises de prix, on a assisté à des causeries utiles sur l'entrepreneuriat, mais surtout à une mini-foire exposition qui a démontré que le Cameroun, contrairement aux idées préconçues, a bien du grand en montre. Oh, c'est une bonne question.
vous voyez, quand vous regardez le stand là, ce stand là est mixte. Il y a les vieux comme moi, nous sommes en arrière-plan pour la recherche. C'est nous qui pilotons en arrière-plan les recherches pour avoir les bons produits que vous avez là. Maintenant, nous sommes en train d'utiliser ces jeunes-là que vous voyez et les femmes. Ça, c'est notre principe. Parce que nous voulons léguer ça. Nous, on est la vieille génération qui est en train de partir. Et vraiment, c'est une activité qui génère beaucoup d'emplois pour les jeunes. Après cette autre édition riche en enseignements, il est lieu aussi de convenir que le printemps aura tenu la promesse des fleurs. À nous revoir donc aux prochaines échéances, tout en souhaitant que les entrepreneurs suivent la cadence du monde des affaires.